Oui, 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 oui. Sujet carotte, carotte qui n'en est pas un vraiment, mais qui est quand même toujours dans la continuité de mes sujets carottes là, parce que je viens de voir dans l'algorithme comment les choses sont montées quand je fais mon truc sur Herkili. Herkili est truc que vous n'avez pas vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en description. C'était un sujet carotte où je dis pas grand chose, hein. Et paradoxalement, l'algorithme est plus, marche plus. C'est assez amusant. Quand je parle des sujets qui m'intéressent vraiment, là, vous faites le truc. Quand je parle des sujets, ouais, potin, nanani, nanana, ras de pacarette, là. Ah, là, tout le monde s'excite, tout le monde truc, tout le monde like, tout le monde truc. Et après, on va te dire, ah, tu ne parles que des trucs comme ça. Après, je vais dire, mais les gars, c'est ça qu'on m'expliquait dans l'algorithme que c'est ça que vous voulez voir. Si vous m'expliquez dans l'algorithme que c'est ça que vous voulez voir. Dans un moment donné aussi, je fais un peu des petites concessions. Je dis, bon, ok, puisque c'est ça, je vais le donner souvent des petits cases potins bullshit comme ça, là, qui vous plaisent. Voilà, quoi. Comme ça pourra compenser un peu le manque de vue que j'ai eu sur la vidéo qui m'a pris 1 heure de temps de recherche, de trucs, de bien poser, de bien truc, de bien mettre en avant un peu ce personnage-là, ce truc-là, c'est drôle. Et après, on me dit non. J'ai dit, ok, bon, un peu de potin. Même si ça n'est pas vraiment ça. Moi, aujourd'hui, on va parler un peu des enfants stars, un peu. Moi, des enfants stars avec qui j'ai grandi. Parce que les trois cocos que vous voyez là, j'aurais pu mettre beaucoup de gens. Et de voir après un peu leur trajectoire qu'ils ont eue et de me dire un peu dans l'industrie, qu'est-ce qu'on fait à ces jeunes âmes pures que quand vous voyez les photos là et quand vous voyez après ce qu'ils sont devenus, après ce qu'ils sont devenus, tu te demandes à quoi on expose ces gamins-là. Quand vous voyez ce qui s'est arrivé un peu dans le documentaire qu'on parlait de Nickelodeon là, sur les gars qui ont fait Nickelodeon là, qu'est-ce qui leur est arrivé et tout. Tu te dis que franchement, c'est quand même terrible d'être jeune là-bas, dans ce genre de situation, dans ce genre d'environnement très, très, très dur, qu'est le show business. Et que si tu n'es pas entouré de parents très, 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 qui ont une valeur morale très forte, qui ne te voient pas juste comme une sorte de vache à lait qui pourra les donner de l'argent, ça peut mal tourner un peu et je dirais, c'est un tout petit peu la trajectoire des personnages que vous voyez apparaître sur votre écran, là. Si, pour ceux qui ne le connaissent pas, ces trois gars-là, dans les années 90, 2000, entre les années 90 et les années 2000, c'était des personnages un peu très populaires, un peu dans la sphère show business américaine. On a Aaron Carter, qui était le petit frère de Nick Carter, qui était le petit frère de Nick Carter de Backstreet Boys, qui avait aussi sa part un peu de succès dans la musique et tout. Le fabuleux vocaliste qui était Tevin Campbell. J'ai fait une référence à un son de Kevin Campbell quand il est apparu. Ça, c'était le protégé de Quincy Jones, si je ne me trompe pas. Truc que Prince avait découvert, que c'était le protégé de Quincy Jones. Une voix magnifique. Magnifique. Il y a un de ces, je pense pas le premier ou le deuxième. Je sais pas si c'est le troisième album que j'ai plus de l'école était plus adolescent, là. Ready. Que j'aime toujours, hein. Fabuleux album, hein, d'ailleurs. Et Orlando Brown, qu'on a pu avoir apparaître dans Family Matters et apparaître dans That's So Raven, qui était un peu la bouille qui plaisait un peu à tout le monde. Et après, maintenant, je le vois devenir une sorte de catastrophe ambulante là. Et parfois, tu te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à ces gamins-là? Regardez même la tête de Tevin Campbell. Bon, il n'y a pas à dire, la poudre est passée, ça se voit. C'est quelqu'un qui a goûté la poudre dès le jeune âge. Ça se voit, avec encore sûrement des attouchements qu'on a dû leur faire, des trucs, parce que vous pouvez pas quitter des jeunes gamins, tout, tout innocent que je vois sur la photo, à ça là. C'est-à-dire, il y a des choses qui te sont arrivées dans cette industrie-là. Une industrie peut être diabolique. Les milieux, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. C'est des milieux, souvent, parfois, qui peuvent être très diaboliques. Le mot du show business est diabolique. Très diabolique avec ces jeunes enfants. Très.
Parce que comme vous voyez souvent les burn-out de Britney Spears, les burn-out de... Quand tu vois Britney Spears, même son burn-out, tu regardes le père qu'elle a eu. Tu dis, c'est normal. Même Michael, tu peux comprendre. C'est-à-dire que quand tu as été tellement pris pour de la vache à lait, quand après, on t'invite dans des soirées bizarres, c'est des choses qu'on raconte, ça, des soirées bizarres, où il y a une sorte de rituel, je ne veux pas dire de rituel, mais de truc bizarre où il arrive souvent des choses pas très catholiques un peu à ces personnes-là. Tu vois, ça, c'est clair qu'il arrive des choses à ces enfants pas catholiques. C'est clair. Parce que le pattern est très ressemblant. Ils sont jeunes, tu les vois là, toute innocence, tout petit truc. Et comment après? Attendez. Oui, je sais pas. Je reviens à 17h. Je reviens à 17h. 19h. Ok, je suis là. Oui, revenons à nos moutons. Vous voyez vraiment qu'il y a des situations qui poussent à ce que ces gars-là deviennent des adultes un peu déséquilibrés. Et pour moi, ce ne sont que des victimes. Vous allez me dire, oh, chacun a ses parcours. Parfois, il faut donner. Moi, je dis toujours, c'est plus des victimes de cette industrie-là qui est sans pitié que que véritablement des responsables. Parce que pour moi, les enfants que je vois sur la tête là, c'est pas des enfants qui, tu sais, qui vont devenir comme ça. C'est les mentors qu'ils ont, les trucs qu'on les expose et tout, et ça les amène à ce genre de situation-là. C'est pour ça que je dis, si vous avez des enfants qui ont un certain talent et que vous voulez les amener un peu dans une industrie particulière, surtout les industries du divertissement, mettez tous les moyens à côté pour protéger cet enfant. Parce que avant que l'enfant vous rapporte énormément d'argent, je parle aux parents aussi, avant tout, c'est votre enfant. Avant tout, c'est votre enfant. C'est un peu le parallèle, la continuité un peu de ce que je disais Léa sur Mbappé là, et avec la relation que sa mère a avec lui maintenant. Parce que Mbappé est devenu une vache à lait pour sa mère. Elle est devenue une vache à lait, elle a complètement oublié l'enfant. Elle le voit maintenant comme une vache à lait, les trucs, les sous, les sous, les sous, les sous, les sous. Ah, derrière, des trucs. Et moi, franchement, ça me suis peiné pour ces gens-là. Je suis peiné vraiment. Je suis peiné. Vous allez dire, ah ouais, ils avaient le truc. Non, gars. À la base, c'est des enfants qui aiment seulement, oh, j'aime chanter, autre et tout, je suis content de chanter. Je suis content d'être acteur, je suis content d'être truc. C'est ça, c'est juste des enfants qui jouent. Pour eux, c'est un jeu d'abord. Après, quand il y a les trucs, même ce qui est arrivé au Michael Culkin là, avec ses parents, là, c'était ça. C'était ça. Après, vous vous étonnez que le mec, il devienne dingo. C'était ça. Ne me rappelez pas les trucs qu'il y avait eu. Je crois qu'ils avaient pris la moitié de sa fortune. C'était ça un peu qui est arrivé à l'époque. C'était ça qui est arrivé à l'époque. Après, vous vous dites, oh, il a des burn-out, qu'est-ce qui lui arrive? Il devient fou. Gars, exposé à tant de célébrités et tant de conneries quand t'es jeune, tu t'attends à quoi? Vous vous attendez à quoi? Donc, vraiment, bon, c'était seulement un peu mon petit sujet là. C'était une petite pensée là. Je regardais un peu. J'écoutais en train d'écouter Tevin Campbell. Et puis je me suis dit, ah, est-ce que je veux même pas faire un peu un sujet sur les enfants stars un peu et leurs trajectoires parfois qui sont des trajectoires parfois très tristes et tout. Bon, voilà. C'est ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.